Travail et permis de séjour. Voici Saïd. Saïd est venu d'Égypte il y a 6 ans et a rencontré Gianni, qui lui a offert un emploi dans sa pizzeria. Saïd est arrivé en Italie avec un visa touristique délivré par le consulat italien dans son pays. Ce document permet de rester en Italie pour une durée maximale de 90 jours, mais pas de travailler. Il existe 3 principaux types de visas pour les séjours de courte durée. Pour le tourisme, pour visiter des parents ou des amis, pour affaires. Si dans votre pays d'origine, vous vous trouvez en situation dangereuse, vous pouvez entrer en Italie sans visa et faire une demande de protection par le biais du droit d'asile. Le permis de séjour. Afin de travailler et de rester en Italie plus de 90 jours, vous avez besoin d'un permis de séjour. Le permis de séjour est un document clé car il atteste de la régularité du séjour en Italie d'un ressortissant étranger. Les principaux types de permis de séjour sont permis de séjour pour l'emploi, qui ne peut être obtenu que s'il y a une demande de l'employeur résidant régulièrement en Italie et engageant pour une période déterminée ou indéterminée. Le permis d'études, dont la durée correspond au cours auquel on souhaite assister. Le permis pour un emploi éventuel, que l'on peut demander lorsque l'on perd son emploi et que l'on en cherche un autre à travers les bureaux de l'emploi. Mais qu'a dû faire Saïd pour demander un permis de séjour? Tout d'abord, Gianni, son employeur, s'est présenté au bureau de l'immigration, qui est situé dans les préfectures de chaque ville, et a demandé l'autorisation pour l'emploi de Saïd. Saïd, quant à lui, ayant son visa touristique périmé, a dû retourner dans son pays. Là-bas, il est retourné au consulat italien et grâce à l'autorisation requise par Gianni, a pu retourner en Italie par le décret des flux. Une fois de retour en Italie, il a dû demander le permis de séjour au Sportello Unico, dans les 8 jours après son retour. Le permis de séjour n'est pas gratuit. Saïd a dû acheter un timbre, payer les frais d'expédition et le coût de la carte de permis de séjour, en plus d'une redevance qui varie selon le type de permis requis. Ces paiements peuvent être effectués dans les bureaux de poste. Si un ressortissant étranger se trouve sans visa ou permis de séjour, il risque l'expulsion. S'il n'y a pas de conditions pour renouveler le permis de séjour, on peut profiter de l'aide au retour volontaire qui est financée par la Communauté européenne et qui permet de retourner régulièrement dans son pays d'origine. Le regroupement familial. Saïd est sur le point de devenir père. Sa femme, Amal, qui est restée en Égypte, aimerait le rejoindre en Italie. Saïd, qui a un permis de séjour qui dure plus d'1 an, peut demander une autorisation de regroupement familial qui permettrait à Amal de venir en Italie. Pour obtenir ce document, Saïd doit démontrer sa capacité à soutenir sa famille et de vivre dans un logement convenable et faire une demande au bureau de l'immigration. Une fois obtenue l'autorisation en Italie, Amal peut aller chercher son visa au consulat italien en Égypte, en prouvant d'être légalement mariée avec Saïd. Amal devra signer le nouvel accord d'intégration au travers duquel elle souscrira certains engagements tels que l'apprentissage de la langue italienne, connaître les coutumes et s'inscrire à la sécurité sociale. Contrat de travail et fiche de paye. Il existe plusieurs types différents de contrats et pour chaque travail que l'on trouve, il est important d'être engagé avec un contrat de travail régulier, tout comme l'a fait Gianni avec Saïd. Chaque mois, Saïd reçoit une fiche de paye. La fiche de paye est divisée ainsi: salaire du mois ainsi que les taxes qui sont prélevées du gain, car elles sont utilisées pour financer les services publics desquels tous les citoyens peuvent jouir, comme par exemple l'éducation ou le service sanitaire. En outre, il y a les cotisations, qui sont la somme prélevée et mise de côté, car elle servira à payer la pension de Saïd lorsqu'il sera vieux et l'assurance pour les accidents du travail et les maladies.
Pour toute information ou des conseils sur le contrat de travail et les droits du travailleur, Saïd s'adresse au syndicat ou au patronato. Saïd est très heureux parce qu'il a, maintenant, toute sa famille réunie et un emploi stable.